La coalition des volontaires, réunissant 26 nations, surtout européennes, s'est retrouvée le 24 octobre pour discuter de leur soutien à l'Ukraine. Bien que le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'ait pas obtenu tout ce qu'il espérait de la réunion à Londres, il y a tout de même eu de bonnes nouvelles pour l'Ukraine qui en sont ressorties. Le président Emmanuel Macron a annoncé un important nouveau soutien militaire à l'Ukraine, dont une partie sera livrée dans les prochains jours. Aperçu du contenu du paquet, de son impact sur la guerre et de son rôle dans les engagements globaux de la France envers l'Ukraine. Avant la réunion de Londres, Volodymyr Zelensky recherchait principalement deux choses. Premièrement, il espérait obtenir davantage de missiles longue portée afin d'étendre la guerre dévastatrice de l'Ukraine contre les infrastructures énergétiques russes. Il espérait aussi obtenir des engagements pour que l'Ukraine commence à utiliser les avoirs russes gelés en Europe afin de financer son effort de guerre. Jusqu'à présent, les Européens ne donnaient à l'Ukraine que les intérêts des avoirs gelés, pas les avoirs eux-mêmes. Il n'a obtenu d'engagement ferme sur aucun des deux points. Les missiles longue portée, notamment les Tomahawks, et l'utilisation des avoirs russes restent débattus. Cependant, l'annonce de Macron a probablement atténué considérablement la déception. Le paquet annoncé par Macron comprend 3 volets, tous axés sur l'un des points faibles de la défense ukrainienne, la défense aérienne. Depuis des mois, l'Ukraine tente de renforcer ses défenses aériennes épuisées face aux frappes nocturnes de drones et missiles russes. Celles-ci ont laissé pratiquement toute la nation confrontée à des coupures de courant d'urgence, voire à des pannes totales d'électricité. La première partie du paquet concerne des missiles intercepteurs supplémentaires, Aster 15 et Aster 30. Ces missiles équipent la batterie franco-italienne, système antimissile terrestre, interarmé, système antimissile terrestre, interarmé, seul système européen de défense terrestre conçu contre les menaces aérodynamiques et certains missiles balistiques. L'Ukraine utilise au moins une batterie système antimissile terrestre interarmée livrée par la France et l'Italie en 2023. En 2024, l'Italie annonçait l'envoi d'une seconde unité pour renforcer la couverture, mais il n'est pas certain qu'elle ait déjà été livrée. Aux côtés du système de défense aérienne MIM-104 Patriot américain et de l'IRIS-T allemand dont elle dispose. Le solaire moyen portée terrestre, qui est l'abréviation de solaire moyen portée terrestre, fait partie des systèmes les plus avancés actuellement disponibles pour les forces armées ukrainiennes. Il s'agit d'un système de défense anti-missile balistique tactique terrestre et mobile, développé par Euro Surface to Air Missile, une coentreprise de Matra British Aerospace Dynamics Alenia et du groupe Thales. Le système offre une défense anti-missile de théâtre contre divers dangers aériens, dont avions, missiles de croisière, missiles balistiques tactiques, et le Shahid 136, les munitions rôdeuses. Ce sont précisément les formes de menaces entrantes que l'Ukraine doit abattre chaque nuit. Le système se compose d'une unité de contrôle de tir basée sur le radar multifonction Arabelle en bande X, qui offre une couverture à 360 degrés et peut suivre jusqu'à 100 cibles, tout en engageant jusqu'à 10 simultanément. Le radar est appuyé par un centre de contrôle, un module d'engagement, un générateur, un véhicule de maintenance et un rechargeur de missiles. Au cœur du système se trouve un véhicule, lanceur-érecteur-transporteur, ou transporteur-érecteur-lanceur qui peut être monté soit sur un châssis de camion Renault Kerax 8x8, soit sur un camion Astra Iveco 8x8. Chaque transporteur-érecteur-lanceur transporte 8 missiles Aster 30 prêts au tir dans des conteneurs verticaux. Cela offre une puissance de feu considérable, d'autant plus que les systèmes anti-missiles terrestres interarmés peuvent être regroupés en une batterie capable de transporter jusqu'à 48 missiles répartis sur 6 lanceurs. Chaque transporteur érecteur-lanceur peut lancer ses 8 missiles en moins de 10 secondes, grâce à la capacité de tir en rafale. De plus, le système est extrêmement mobile, et peut être déployé et retiré rapidement, nécessitant seulement 14 personnes pour faire fonctionner une batterie complète. Les missiles Aster 30 supplémentaires promis par Macron aideront grandement l'Ukraine à tirer le meilleur parti de son système anti-missile terrestre interarmé, et peut-être ouvrir la voie à l'introduction de ce deuxième système italien. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup disponibles. La France exploite au moins 7 batteries, l'Italie 3, et Singapour 2 systèmes. C'est à peu près tout. Le missile lui-même est plutôt redoutable. Le Aster 30 Block est un missile à propergol solide à 2 étages, doté d'un propulseur tandem largué après le lancement. Il mesure un peu plus de 5 mètres de long, a un diamètre de 18 cm et un poids au lancement de 450 kg. À son extrémité se trouve une ogive de 15 kg à fragmentation, à effet directionnel et fusée de proximité.
Le Aster 30 atteint Mach 4,5, 1,4 km par seconde, et a une portée maximale de 100 km, contre des avions volant à plus de 300 km d'altitude, avec une portée réduite à environ la moitié pour les cibles à basse altitude. Il peut intercepter des cibles à des altitudes allant de 50 mètres à 200 km. Le missile est guidé inertiellement en phase intermédiaire, avec des mises à jour du radar Arabelle, puis utilise un autodirecteur radar actif en phase terminale. Il est capable d'intercepter des cibles, d'effectuer des manœuvres jusqu'à 60 G, et possède une grande résistance aux contre-mesures électroniques. Ce sont des missiles Cirrus mortels, avec un prix qui le reflète, entre 2 et 3 millions de dollars chacun. Cela les rend bien moins idéaux pour abattre les analogues Shahid de fabrication russe, appelés Gerants, qui coûteraient environ 70 000 dollars chacun. Ils sont parfaits pour intercepter les missiles russes. Iskander, Kinzhal et KH-101. Des missiles coûtant plusieurs millions ciblent souvent des infrastructures de valeur équivalente. Désormais, l'Ukraine ne pourra pas utiliser les missiles Aster 15 que Macron a également promis dans son système solaire moyenne portée terrestre, car le système anti-missile terrestre interarmé ne peut tirer que l'Aster 30. L'Aster 15 est également développé par Euro Surface to Air Missile et destiné aussi à être utilisé contre des cibles aériennes comme les hélicoptères, les chasseurs, les missiles et les drones. Cependant, il sert surtout dans la défense aérienne navale, notamment sur les frégates françaises et italiennes dotées du système principal de missiles anti-aériens, Principal Anti-Air Missile System. En résumé, ses caractéristiques ressemblent à celles de l'Aster 30, avec ses 4,3 mètres. Il est plus court mais garde un diamètre de plus de 18 cm. Il est également plus léger, avec une masse de 3100 kg, mais il transporte aussi une ogive à fragmentation directive de 15 kg, avec un rayon létal de 20 mètres. L'Aster 15 a également une portée plus courte, d'environ 300 km, mais peut opérer à une altitude allant jusqu'à 13 km, à une vitesse maximale d'environ Mach 3, soit environ 1000 mètres par seconde. Comme l'Aster 30, il utilise une navigation inertielle, des mises à jour par liaison de données, et un autodirecteur radar actif en phase finale. Comme l'Aster 30, le missile est réputé pour sa maniabilité jusqu'à 50 G, son contrôle aérodynamique, pilotage en force et en poussée, autour de l'axe de fuselage et sa résistance aux contre-mesures. C'est un missile tout aussi sérieux que son prix le laisse entendre, de 13 à 26 millions de dollars par missile. Si l'Ukraine ne peut pas utiliser son solaire moyenne portée terrestre, comment utilisera-t-elle les nouvelles livraisons françaises? La réponse se trouve dans la deuxième partie du paquet d'aide militaire annoncé par Macron lors de la réunion de la coalition des volontaires à Londres. Cela inclut la livraison tant attendue du deuxième lot de chasseurs Mirage 2000F, promis par la France à l'Ukraine début 2024. Après une cérémonie commémorative du débarquement le 16 juin cette année-là, Emmanuel Macron a annoncé que la France livrerait des Mirage 2000 à l'Ukraine d'ici la fin de l'année et formerait pilotes et techniciens ukrainiens. Sur leur utilisation en France, la formation devant débuter dans les jours suivants. L'engagement initial concernait au moins 6 Mirages, voire 12. Les 3 premiers Mirages, livrés en février 2025, ont été engagés presque aussitôt dans les combats. Le 7 mars, l'un d'eux a intercepté un missile de croisière russe KH-101 lors d'une attaque, marquant son premier engagement de combat enregistré. Selon l'armée de l'air ukrainienne, leurs mirages ont été déployés pour intercepter un groupe de missiles de croisière en train. L'appareil a intercepté la cible de face et tiré un missile air-air. La maniabilité du missile lui a permis de corriger sa trajectoire en vol et d'abattre le missile KH-101. À l'époque, les analystes ont supposé que le missile utilisé pour abattre le KH-101 était le missile air-air français, missile d'interception, de combat et d'autodéfense, qui est l'armement standard du Mirage 2005F. Cela aurait aussi pu être un Aster 15. Et maintenant que l'Ukraine a obtenu des approvisionnements supplémentaires de cette arme, il est probable que ce soit précisément ce missile que les Mirages ukrainiens utiliseront pour viser des cibles de grande valeur comme les KH-101 à l'avenir. C'est parce qu'avant leur livraison, les Mirages ukrainiens ont subi toute une série de modifications spéciales pour les adapter aux caractéristiques uniques de la guerre en Ukraine, incluant la capacité de tir de missiles ASTA-15. L'arrivée des Mirages et des F-16, les F-16 a été un immense atout pour l'Ukraine. Les deux avions sont des chasseurs de 4e génération, et n'ont pas beaucoup des caractéristiques des chasseurs de 5e génération, comme le F-35 Lightning II et le Dassault Rafale, vers lequel la France modernise sa flotte de Mirage.
comparé aux avions soviétiques, comme le Mikoyan Gourevitch 29 et le Su-27, qui forment la base de la force aérienne ukrainienne. Le Mirage 2000-0005F accroît nettement les capacités de l'Ukraine. Il atteint 2340 km/h et transporte près de 6350 kg de charge utile, dont des bombes, armements air-sol, modulaires, Hammer, des missiles air-air, missiles d'interception, de combat et d'autodéfense, et des Aster 15. Les Mirages ukrainiens auraient aussi été adaptés pour transporter les missiles Storm Shadow et Scalp, d'une portée de 250 km, volant à 965 km/h, avec une ogive de 450 kg. Ces missiles air-air occidentaux, équipés de guidage radar et infrarouge avancé, donnent au Mirage 2005F un net avantage hors de portée visuelle. Un avantage en combat que le Mikoyan Gourevitch 29 et le Su-27 sont moins équipés pour gérer. Le Mirage 2005F est équipé d'un radar téléradar Doppler à impulsion, un système radar multimode bien plus avancé que les radars de l'époque soviétique présents sur les Mikoyan Gourevitch 29 et Su-27 ukrainiens. Le Thales radar Doppler à impulsion offre des capacités de détection à longue portée supérieure et peut suivre plusieurs cibles simultanément. Donne un avantage clé dans les combats aériens modernes contre avions russes, drones et missiles de croisière. Le radar détecte 24 cibles aériennes, en suit 8 et en engage 4 simultanément. Le Mirage 2005F offre aussi une bien meilleure connaissance de la situation que ses homologues soviétiques. Grâce à un cockpit numérique et une avionique avancée, les pilotes du Mirage 2005F traitaient de plus d'informations en temps réel, prenant ainsi des décisions plus rapides et éclairées en combat sous pression. Le Mirage 2005F est aussi bien plus léger et maniable que le Mikoyan Gourevitch 29 et le Su-27, offrant aux pilotes ukrainiens plus de précision et de flexibilité en combat rapproché. L'avion dispose d'une portée opérationnelle étendue, ce qui lui permet d'effectuer des frappes plus en profondeur sur le territoire occupé par la Russie, ou d'assurer une couverture aérienne prolongée pour les forces terrestres ukrainiennes. Cela le rend plus efficace dans une plus grande variété de contextes opérationnels que le Mikoyan Gourevitch 29 et le Su-27, qui ont des portées plus limitées. Le principal inconvénient des Mirage 2005F donnés à l'Ukraine est leur inadéquation au combat aérien moderne. Leur système de détection fonctionne à une distance relativement courte, d'environ 30 à 50 miles, ce qui rend les combats contre le Sukhoi Su-57 de 5e génération de la Russie peu pratiques. La version Su-57M1 lancée en mai pourrait détecter des cibles aériennes à 250 miles et suivre 60 cibles à la fois, tout en engageant 8. Il est aussi rapporté qu'il atteint Mach 2 et une portée de 932 miles à vitesse subsonique. Certains experts occidentaux douteront de son efficacité, vu le faible nombre de Mirages disponibles. Il n'est pas judicieux pour l'Ukraine de risquer ses appareils face à des avions a priori supérieurs. L'un des 3 premiers appareils livrés s'est écrasé suite à une défaillance mécanique, l'avion étant irréparable. Heureusement, le pilote a pu s'éjecter et atterrir sain et sauf. Cependant, ces appareils restent essentiels pour l'Ukraine comme bombardier, notamment pour lancer les missiles Storm Shadow et Aster 15. La destruction récente par l'Ukraine d'une grande usine chimique russe produisant des explosifs et des composants de carburant pour fusées, avec des missiles Storm Shadow à Bryansk, démontre leur puissance destructrice. Plus de Mirage et d'ASTA permettent de défendre davantage d'installations chaque nuit, couvrir plus de secteurs avec un lancement vertical à 360 degrés et mieux gérer les salves mixtes sans épuiser les précieux intercepteurs Patriot. Bien sûr, recevoir des technologies de pointe comme les Mirage 2005F est une chose, mais les utiliser réellement en est une autre. C'est pourquoi, même si ce n'est pas la partie la plus glamour, le 3e élément du paquet annoncé par Macron est sans doute le plus important. C'est l'extension des formations françaises pour que les pilotes ukrainiens puissent piloter les Mirages. En juin 2024, Macron avait annoncé que la France organiserait des formations de 6 mois pour former pilotes et personnel ukrainiens à l'utilisation des Mirages envoyés en Ukraine. La première promotion de pilotes aurait terminé sa formation en décembre 2024. La formation a eu lieu sur la base aérienne de Nancy, dans l'est de la France, et portait sur les opérations de vol, la navigation tactique, les systèmes d'armes et la maintenance, adaptés spécifiquement à l'avionique avancée et aux capacités de combat du Mirage 2005F.
Pilotes et équipes au sol ont été formés ensemble pour assurer la préparation opérationnelle, avec des instructions en anglais pour le personnel ukrainien. On ignore comment le programme de formation sera élargi, mais il devrait concerner plus de pilotes et de personnel au sol. Et, possiblement, une formation sur les nouveaux systèmes installés sur les futurs Mirages, comme les systèmes de guerre électronique. D'autres détails émergeront avec le temps, et de nouvelles mises à jour suivront. Les nouvelles armes et la formation élargie s'ajoutent à l'aide déjà massive que la France a apportée à l'Ukraine. Ce soutien français est d'autant plus notable face au chaos politique et économique qui gagne la France. Début octobre, le 5e gouvernement français en 3 ans a chuté moins d'une journée après sa nomination. C'était le 3e gouvernement français à échouer en 12 mois. Cela a poussé la principale agence de notation Moody's à réviser la perspective de crédit de la France, la faisant passer de stable à négative. Moody's évoque des risques accrus, dus à la fragmentation politique, pouvant limiter la capacité du gouvernement à gérer un déficit budgétaire élevé et une dette croissante. L'annonce de Moody's est intervenue le même jour que celle d'Emmanuel Macron, concernant l'élargissement du soutien militaire à l'Ukraine, soulignant l'engagement obstiné de la France envers l'Ukraine, malgré la pression croissante. À la maison, cela n'a pas toujours été ainsi. Au début de la guerre, vers la fin de 2022, la France avait été critiquée dans certains milieux pour avoir pris du retard par rapport à certains de ses homologues de l'OTAN. Un rapport de l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale, publié en août 2022, plaçait les contributions militaires françaises de l'époque, soit 230 millions de dollars à la 11e place, loin derrière les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Pologne. Même l'Allemagne, habituellement réticente sur le plan militaire depuis la Seconde Guerre mondiale, s'était engagée plus de 4 fois plus que la France. Cependant, dire que la France a seulement répondu à l'appel ne rend pas justice à la nation. En septembre 2025, la France a consacré 10 milliards de dollars à l'aide à l'Ukraine, dont 686 milliards pour les armes, la maintenance et la formation. La France a aussi apporté 314 milliards de dollars de soutien financier, dont 267 milliards aux fonds européens pour la paix, qui remboursent les États membres pour les livraisons d'armes. À la fin de 2023, la France avait remis aux forces armées ukrainiennes 30 systèmes d'artillerie automoteur, César 6 obusiers, 6 déclassés, 4 lance-roquettes multiples et 10 mortiers de 120 mm. Les obusiers ont également été livrés avec 30 000 obus, et les systèmes anti-chars comprenaient 1002 lance-grenades de 84 mm et 3 systèmes de missiles anti-chars Milan. La France avait également livré 38 chars légers à roues AMX, 10 reconnaissances Canon avec 9000 obus pour le canon principal et 250 véhicules blindés, ainsi que 120 véhicules tout-terrain et 6 camions. Fin 2023, l'Ukraine a aussi reçu 160 drones de reconnaissance, 10 détecteurs de drones non identifiés et 30 bateaux pneumatiques, Zodiac, Futura. La France avait aussi livré de nombreuses armes légères, dont 55 mitrailleuses 7,62 mm, 560, 12,7 mm, 1000 fusils d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne et 20 fusils de précision. Cela s'accompagnait de 17 millions de cartouches de 12,7 mm, 11 millions de munitions légères pour armes individuelles, y compris des calibres 9 mm et 5,56 mm, 10 500 grenades et 3600 mines anti-chars. Ont aussi été fournis de l'essence, des équipements de protection, gilets pare-balles, casques, des trousses de premiers secours et du matériel de communication et navigation. La France a aussi formé près de 10 000 soldats ukrainiens en France et en Pologne, dont une brigade complète sur matériel français. C'est exactement le soutien attendu d'une nation liée à l'Ukraine par un accord bilatéral de sécurité. Bien qu'il soit loin d'être un pacte de défense mutuelle comme l'article 5 de l'OTAN. L'accord, signé le 16 février 2024, définit les engagements de sécurité à long terme de la France envers l'Ukraine, y compris la coopération militaire, politique, financière et humanitaire. Cela inclut l'aide à la protection et à la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, la dissuasion contre toute future agression russe, ainsi que le soutien à l'intégration de l'Ukraine dans les institutions européennes et euro-atlantiques, y compris l'adhésion à l'Union européenne et l'interopérabilité avec l'OTAN. L'accord prévoit une coopération s'étendant à la communication stratégique, à la cybersécurité, à la protection des infrastructures critiques, y compris la défense aérienne, au renseignement et au contre-espionnage,
ainsi qu'à la collaboration dans l'industrie de la défense, afin d'améliorer la normalisation et l'interopérabilité. Cette annonce prouve encore que la France est fiable, alliant ses actes à ses moyens financiers et sa puissance. Voyez comment l'Ukraine tente de reprendre chaque centimètre de son territoire aux envahisseurs russes dans notre dernière vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des dernières actualités militaires d'Ukraine, d'Europe et d'ailleurs. Merci d'avoir regardé.